Bonjour, je commence une série sur les légumineuses. Aujourd'hui, nous parlerons du petit pois. Vous saviez que le petit pois est un aliment santé de choix? Alors, le petit pois est une bonne source de protéines. Pour 100 g de petits pois, vous avez 6,38 g de protéines. C'est-à-dire que pour une assiette de 250 g de petits pois, vous avez 15,95 g de protéines. Si vous y ajoutez des saucisses végétales, plus donc 2 saucisses végétales, plus un yaourt végétal, plus 2 cuillères à soupe de levure, plus une biscotte par exemple, vous arrivez à un beau total de 36,20 g de protéines, ce qui est pas mal du tout. Donc c'est un aliment très nourrissant et très complet. Donc, en dehors des protéines, saviez-vous que les petits pois ne font pas grossir, ils améliorent la glycémie. Donc, avoir un taux de sucre dans le sang équilibré et qui permet d'avoir une bonne satiété, un équilibre et de l'énergie tout au long de la journée. Donc, voilà, grâce aux fibres, grâce aux différentes vitamines présentes, notamment des vitamines du groupe B, aussi du magnésium, et il y a aussi également de la vitamine C. Et le petit pois a un indice glycémique qui est plutôt faible. Il favorise aussi la santé digestive grâce à ses fibres, qui sont donc des prébiotiques, c'est-à-dire qu'ils nourrissent les bonnes bactéries de votre intestin pour qu'ils soient en bonne santé. Également, le petit pois est bon pour la santé cardiaque. Il favorise un cœur en bonne santé grâce à la présence du magnésium, du potassium, du calcium, des caroténoïdes, de la vitamine C, des flavanols. Bon, excusez-moi si parfois je prononce mal les mots. Voilà. Et il permet de faire baisser le cholestérol. Donc, il est très bon pour le cœur. Le petit pois devrait être plus présent dans vos assiettes parce que s'il prévient du cancer, donc grâce aux vitamines et aux minéraux dont je vous ai cité précédemment et aux fibres, et aussi à la présence d'une molécule qu'on appelle la saponine. Donc, je vous incite à manger plus souvent des petits pois, avoir régulièrement dans chaque semaine une assiette avec des petits pois. Et comme je vous ai dit, c'est un aliment qui est sain, qui est rassasiant. Et donc la seule contre-indication, ce serait pour les personnes qui auraient déjà un intestin irritable, et qui du coup seraient peut-être qui auraient des difficultés avec les fibres qu'on appelle les FODMAPs. Donc là, il faut tester avec un spécialiste, avec un naturopathe, pour voir quelles sont les fibres qui vous dérangent et voir si celle-là vous pouvez le manger ou pas. Voilà, sinon si vous êtes allergique également au soja ou aux cacahuètes, peut-être que le petit pois sera pas forcément conseillé. Mais pareil, c'est aussi des tests à faire pour vérifier que c'est bien le cas, parce qu'on est tous différents. Donc en tout cas, pour les cuire, c'est simple. Moi, je prenais les plutôt congelés ou crus, parce que c'est presque la même qualité. C'est mieux qu'en boîte. Et puis faites-les cuire à l'étouffée, comme j'ai fait, moi, avec des oignons, avec un peu d'ail, avec des herbes de Provence. Donc je mets ça au fond d'une casserole. Je fais cuire à feu doux. Donc là, j'avais pris avec les carottes, j'avais pris congelé. Et puis après, j'ai fait cuire à part les saucisses et j'ai ajouté le maïs à la fin. Avec une bonne salade de tomates pour pouvoir assimiler le fer, tout est bien. À bientôt pour découvrir une nouvelle légumineuse.